Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 28 du premier chapitre, notion de logique. Les détails de l'exercice. Premièrement, montré par l'absurde que pour tout entier relatif n, on a n au carré est un nombre pair, implique que n est un nombre pair. Deuxièmement, montré par l'absurde que quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, a en valeur absolue inférieure strictement à epsilon implique que a égale à 0, avec a un nombre réel. Alors, la première question, montrant par l'absurde que pour tout n appartient à z, n au carré est un nombre pair, implique que n est un nombre pair. Alors, soit n un entier relatif. Le raisonnement par l'absurde consiste à supposer que la proposition P qu'on veut montrer est une proposition fausse, c'est-à-dire que sa négation est une proposition vraie et il faut trouver une contradiction. Dans ce cas, on veut montrer que n est un nombre pair. Alors, on va supposer que n n'est pas un nombre pair, c'est-à-dire que n est un nombre impair. Alors, il s'écrit sous la forme 2k plus 1 avec k appartient à z. D'autre part, n au carré égale 2k plus 1 tout au carré, l'identité remarquable numéro 1, c'est-à-dire 2k tout au carré plus 2 fois 2k fois 1 plus 1 au carré. 2k tout au carré, ça fait 4k au carré, 2 fois 2k fois 1, c'est 2 fois 2k, plus 1. Après, ici, on va factoriser par le nombre 2. On obtient 2 multiplié par 2k au carré plus 2k. Et après, plus 1. Alors, on trouve que n au carré égale à double p plus 1 avec p égale 2k au carré plus 2k. C'est un entier relatif. Ici, produit de deux entiers relatifs est un entier relatif. Ainsi, produit de deux entiers relatifs est un entier relatif et la somme sera un entier relatif. Cette écriture signifie que n au carré est un nombre impair. Contradiction, car on a n au carré est un nombre pair. Cela signifie que n est un nombre pair, c'est-à-dire l'expression ou bien la proposition qu'on a considérée vraie est une proposition fausse. On a supposé que n est un nombre impair. Donc, c'est une proposition fausse, cela implique que n est un nombre pair. Donc, il en résulte que, quel que soit n appartenant à z, n au carré nombre pair implique que n est un nombre pair. La deuxième question, montrant par l'absurde que, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, a en valeur absolue inférieure strictement à epsilon implique que a égale à 0, soit à un nombre réel. Alors, dans ce cas, on va supposer que a est différent de 0. C'est-à-dire que la valeur absolue de a est supérieure strictement à 0. D'autre part, on a quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, a en valeur absolue inférieure strictement à 0. Pardon, inférieure strictement à epsilon. Donc, je peux prendre epsilon égale la valeur absolue de a sur 2. Car ici, j'ai quel que soit epsilon supérieur strictement à 0. Et il est strictement positif. Alors, on obtient la valeur absolue de a inférieure strictement à la valeur absolue de a sur 2. J'ai remplacé epsilon par cette expression. Cela conduit à 1 est inférieur strictement à 1 demi. Je simplifie par la valeur absolue de a. C'est une contradiction car on sait que 1 est supérieur strictement à 1 demi. Donc, ce qu'on a supposé vrai est faux. Cela signifie que a égale à 0, car on a supposé que a est différent de 0. Et par suite, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, a en valeur absolue inférieure strictement à epsilon implique que a égale à 0, où a est un nombre réel. C'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt.